Bienvenue dans cette vidéo sur le travail et l'énergie. On va s'intéresser dans cette capsule au travail d'une force. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le travail d'une force? Le travail d'une force, c'est l'énergie que le système va recevoir de la force si elle se déplace. Par exemple, je tire un gros bloc de pierre avec une corde, je le déplace de A vers B. Ma force s'est déplacée et a donc fourni de l'énergie au système pour se déplacer. Le travail, c'est donc une énergie. On l'exprime en joules. Comment est-ce qu'on le calcule? Le travail d'une force, c'est le produit scalaire de la force par le vecteur AB. Donc AB, c'est le vecteur de déplacement de la force. Alors le produit scalaire, c'est un outil mathématique. Et si on développe un petit peu, c'est tout simplement le produit de la norme des deux vecteurs, la force F et le vecteur AB, que l'on multiplie également par le cosinus de l'angle alpha. L'angle alpha ici étant l'angle que fait la force avec le vecteur AB. Je prends un petit exemple. Dans le cas où la force formerait un angle inférieur à 45 degrés par rapport au déplacement AB, j'obtiens un travail qui est positif. On dit qu'il est moteur. La force fournit de l'énergie au système pour se déplacer. Elle aide le système à se déplacer. Dans le cas où l'angle alpha est égal à 90 degrés, la force n'apporte rien au déplacement du système. On dit alors que le travail est nul. Et dans le cas où la force forme un angle supérieur à 90 degrés avec le déplacement AB, on dit que le travail est résistant, parce que si on calcule le travail, on va trouver quelque chose de négatif, puisque le cosinus de l'angle alpha sera négatif. Le travail est résistant, la force s'oppose au déplacement, freine le déplacement de l'objet. Alors on va voir un petit peu en détail mathématiquement comment ça se passe en calculant le travail du poids. Donc on a un système qui va du point A au point B en suivant l'espèce de petite courbe fléchée ici, et le vecteur AB. Le travail du poids, c'est donc la norme du poids, m fois g, fois la longueur du vecteur AB, fois le cosinus de l'angle alpha représenté ici entre le poids et le vecteur AB. Géométriquement, on se rend bien compte dans le triangle ABC qu'on a le cosinus de l'angle alpha qui est égal à AC, côté adjacent, divisé par AB, l'hypoténuse. Donc AB cosinus alpha est égal à AC. On peut donc remplacer dans l'expression qu'on a au tout début. Le travail du poids sera égal à la masse fois l'accélération de la pesanteur fois la longueur AC. Cette longueur, on va la détailler un petit peu en fonction des coordonnées du système. Ça nous donnera ZA, le point de départ, moins ZB, le point d'arrivée. On voit que si ZA moins ZB est positif, ça veut dire si l'objet descend, le travail sera positif, il sera donc moteur. Le poids va aider l'objet à descendre. A l'inverse, si l'objet monte, ZA moins ZB sera négatif, le travail sera résistant. Il empêchera l'objet de monter. On voit également dans cette expression que le travail du poids ne dépend pas de AB finalement. Il va dépendre de l'altitude de A et de l'altitude de B, mais ne va absolument pas dépendre du chemin suivi par la force. Lorsque le travail du poids d'une force ne dépend pas du chemin suivi, on dit que cette force est conservative. On va prendre un autre exemple, le travail d'une force électrique. La force subie par une charge électrique dans un condensateur plan, par exemple. Vous avez vu en première que la force électrique subie par une charge dans un champ électrique est égale à la valeur de la charge, Q fois le vecteur champ électrique. Donc la force est dans le même sens que le champ électrique si la charge est positive, et dans le sens inverse si la charge électrique est négative. Donc ici on aura une charge positive. Le travail de cette force électrique, c'est donc la force électrique fois le vecteur AB. Si on développe un petit peu, Q fois E fois le vecteur AB en produit scalaire. Et si je développe l'expression, QEAB fois cosinus alpha, alpha étant l'angle entre la force et le vecteur AB. Si je détaille un petit peu, vous avez vu également en première que la valeur du champ électrique est égale à la différence de potentiel entre deux points, la tension entre deux points divisée par la longueur horizontale en fait qui va séparer ces deux points. Donc mon champ électrique est égal à la tension entre A et B divisé par la longueur petit l. J'ai donc L égale AB fois cosinus alpha, ça je le vois dans le triangle qui est représenté sur le schéma côté adjacent sur hypoténuse. Si je simplifie l'expression ci-dessus par rapport aux données géométriques du problème, j'ai donc le travail de la force électrique qui est égal à la charge fois la différence de potentiel entre A et B. Encore une fois ici, quel que soit le chemin suivi par la particule,
Le travail de la force électrique sera toujours le même, ça ne dépend pas du chemin suivi. On peut donc dire que la force électrique est également une force conservative. Dans le cas d'une force de frottement, c'est un petit peu différent. On va calculer ici le travail de la force de frottement. Donc dans la majorité des cas, les frottements s'opposent au déplacement. On a donc un angle alpha de 180 degrés. Donc le travail de la force de frottement, c'est la valeur de la force de frottement fois AB fois le cos alpha. En l'occurrence, ici, le cos alpha est égal à moins 1, j'ai donc égal à moins F fois AB. On voit ici que le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi pour aller de A à B, puisque d'après cette expression-là, plus le chemin est long, plus le système va perdre de l'énergie par frottement. Les forces de frottement sont donc des forces non conservatives.